Cette icône de l'Anastasis de l'école de Novgorod, écrite au XVe siècle, est traditionnellement l'icône de la liturgie pascale. Elle célèbre la résurrection du Christ et l'espérance de notre propre résurrection. Mais elle peut parfaitement être un support pour méditer l'évangile de ce 4e dimanche du temps pascal, dont le titre pourrait être « La porte et le berger ». L'icône est construite sur un fort contraste entre les ténèbres et la mort des enfers, situés au bas de la composition, et tout le reste de l'image qui occupe à peu près les 4/5 de l'icône et qui évoque au contraire le mouvement, la lumière, la joie de la résurrection. Au centre jaillit le Christ dans un vêtement blanc éblouissant, couleur de la divinité. Les plis de son habit tourbillonnent et semblent entraîner les personnages et la création dans un mouvement ascensionnel. Il est situé dans une mandorle, symbole de sa sainteté, avec de longs traits d'or qui sont comme la diffraction de sa résurrection qui atteint tout le cosmos. Le Christ foule aux pieds les portes des enfers qu'il vient de faire éclater. En vérité, nous dit Jésus, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Qu'est-ce à dire? Si nous voulons entrer au plus intime de notre cœur pour y rencontrer Dieu, il nous faut passer par le Christ. Si nous voulons rencontrer les autres dans une relation de bel amour, il nous faut aussi passer par lui. Si nous voulons vivre dans la lumière, dans la vérité, dans la joie et dans la paix, il est le passage obligé. Et au bout de la route de chacune de nos vies, il y aura une porte étroite, en forme de croix, mais qui s'ouvrira sur un bonheur d'éternité. Et cette porte, c'est le Christ qui nous prendra dans ses bras. Il est la porte, mais il est aussi le berger, celui qui conduit les brebis et qui les guide au risque même de sa vie jusqu'à la Jérusalem céleste. Sur l'icône, Jésus tient dans la main gauche comme une croix glorieuse, l'instrument du salut, la clé qui a ouvert la porte des enfers, l'arme de la victoire définitive. De sa main droite, il empoigne Adam, qu'il vient de tirer de l'Hadès et qui rejoint ceux qui sont déjà ressuscités. Au-dessus d'Adam, on peut reconnaître David avec couronne et barbe, le poète des psaumes, puis Salomon, imberbe, lui aussi couronné, l'amoureux de la sagesse. Derrière eux, le prophète Daniel, qui à lui seul représente tous les prophètes, et Jean-Baptiste, qui désigne l'agneau de Dieu. Ève à droite, adorante, vêtue de rouge, la couleur qui représente le passage vers le divin, a les mains voilées en signe de respect. Au-dessus d'elle, on reconnaît Moïse tenant la Torah, légèrement tournée vers Abraham, le père des croyants. Quant aux 3 derniers visages que leur anonymat leur garde leur mystère, ils sont tous ces saints, inconnus des hommes, mais connus de Dieu. Ils ont suivi leur berger, ils ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau, qui les a conduits jusque dans les bras du Père. Seigneur Jésus-Christ, porte du ciel et berger de la terre, reste avec nous tous les jours et conduis-nous sur le chemin d'éternité.